Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, ce nouveau message qui vous est adressé pour la semaine du 22 au 28 avril 2019. Alors aujourd'hui, je vais utiliser trois jeux, un petit peu sur le thème des sorcières, même beaucoup. Comme vous le voyez, la déco, elle est aussi d'ambiance poudlarienne, je dirais. J'ai ma bière au beurre du super magasin de Stéphanie, The Bat in the Hat, et le petit chaudron qui vient de chez elle aussi. Voilà, j'ai décidé de mettre une déco un petit peu sorcière. Comme je suis en train de bosser sur mon guidebook du Witchy Oracle, donc c'est vrai que ça m'influence un peu, je pense. Donc voilà, je vais vous présenter dans quelques instants les jeux que nous allons utiliser. Auparavant, le choix pour les symboles et les cristaux. Donc vous avez le choix entre une broche avec le crâne de corbeau et le corbeau en onyx. Voilà, ça c'est pour le premier tirage. Et pour le second, l'étoile à 8 branches dorée avec son petit cristal de roche. Voilà, donc il y a un tirage qui est plus... alors pas le tirage en lui-même, mais disons que si vous prenez ce premier choix, on va être plus dans la protection en fait, contre les mauvais esprits, les mauvaises énergies. Là, on est plus dans la clarté en fait de l'esprit, dans la méditation, dans la concentration, voilà. Donc je vous laisse faire votre choix, n'hésitez pas à couper la vidéo, à pauser si vous avez besoin de quelques instants pour vous centrer, pour vous concentrer, pour respirer aussi éventuellement avant de vous préparer à ce tirage. Et donc je vais utiliser trois jeux, donc mon Witchy Oracle qui est là, voilà, qui n'a pas pour l'instant de boîte ou de sac, c'est un jeu test comme on dit. Je vais utiliser ensuite trois cartes du Copper Rabbit Illustration. En fait, le nom exact, c'est le Inktober Oracle Deck. Et je vais également utiliser une carte du Witchling, qui est magnifique, de Paula Cassidy. Voilà, ça sera pour le petit conseil de la fin. Donc vous verrez que ce week-end, je vais diffuser, alors elle sera peut-être diffusée avant, la vidéo de ce magnifique jeu, le Inktober Oracle Deck, de Lizzie Leng. J'ai fait une vidéo en anglais évidemment pour qu'elle puisse comprendre ce que je raconte, mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo en français dès que j'en ai la possibilité. Pour ceux qui ont choisi ce premier tirage avec le corbeau en onyx et le crâne de corbeau, allez, on démarre tout de suite avec une carte de My Witchy Oracle pour voir un petit peu l'ambiance, la tendance de la semaine. Voilà, on commence par le lundi de Pâques, donc c'est une fête qui est quand même très importante pour beaucoup d'entre vous. Et on va voir un peu ce que cette semaine nous réserve. Alors, on a la carte du talisman. Alors vous voyez, ça va très très bien avec ce corbeau en onyx. Donc la carte du talisman, elle va nous parler évidemment de protection, mais elle va nous parler de chance, elle va nous parler de petites choses qui arrivent dans notre vie cette semaine et qui sont plutôt sympas en fait. Voilà, il y a des petits bonheurs à saisir, il y a des petites choses vraiment sympathiques qui vont se présenter à vous. Il va falloir profiter de tout ça avec légèreté, comment dire, oui, avec un esprit léger en fait. Il faudra prendre tous ces petits bonheurs et vraiment les apprécier de la meilleure façon possible. Donc c'est une semaine quand même qui est placée sous de bons augures, je dirais, puisque cette carte du talisman, elle va aussi nous parler quand même d'une protection, de choses positives en fait qui se profilent. Alors évidemment, ce ne sont pas des choses qui sont vraiment importantes, mais ce sont des petits bonheurs qui, les uns collés aux autres, font des grands bonheurs en fait. Donc voilà, il va falloir vraiment profiter de ces moments de joie, de paix, de répit aussi, si vous êtes peut-être en congé, pour vraiment apprécier tous les petits bonheurs de la vie. Alors, on va tirer trois cartes du Inktober Oracle. Donc c'est un très joli oracle. Sur le thème aussi un peu des sorcières, etc. Et je le trouve vraiment, vraiment très beau. Alors, il est sans guidebook, donc c'est purement intuitif comme tirage. Hop, allez, on va choisir trois cartes donc parmi le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la couronne.
on a la carte de la sorcière des mers et on a la carte du test pour vous cette semaine. Alors, bon, déjà, la couronne, elle indique que si vous avez entrepris des choses dernièrement, elles vont être quand même couronnées de succès. Là, vous arrivez au bout de quelque chose, il y a quand même une réalisation, une vraie transformation, je dirais. S'il y a eu des difficultés, s'il y a eu vraiment des choses difficiles, comment expliquer? Quelque chose de difficile pour y accéder, en fait. Voilà, c'était un peu compliqué ces derniers temps. Vous y avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et là, ça y est, la récompense, elle arrive cette semaine. Voilà, vous avez vraiment, vous arrivez au bout de cette chose-là et il y a le succès au bout de cette chose-là. Donc c'est quand même super. Alors, la sorcière des mers, elle va nous parler d'émotions. Vous voyez cette sorcière en fait des mers. Hein. C'est pas une sirène, c'est une sorcière des mers qui est entourée de plein de petits animaux. Donc on a des poissons, on a une pieuvre, on a un crabe. Donc en fait, bon, le crabe pour moi il va évoquer le signe du cancer. Donc on est vraiment purement dans l'émotion, hein, dans l'élément eau. Et on a ce corbeau qui va nous apporter un message magique en fait. Quelque chose de positif au niveau des émotions. Donc voilà, il y a comme un soulagement en fait. Vous arrivez à une période de soulagement. Votre fardeau s'allège et vous vous sentez de mieux en mieux. Voilà, vous êtes comme un poisson dans l'eau là cette semaine. Donc c'est quand même relativement positif. Mais, attention, on va quand même vous challenger cette semaine. Hein, vous voyez ce personnage qui a ouvert une cage. Il y a un oiseau à l'intérieur, donc il voudrait essayer de le libérer, mais il y a la tête du loup sur son épaule qui lui dit des choses à l'oreille en fait. Donc il ne sait pas vraiment ce qu'il doit faire. Alors vous allez être testé, vous allez être challengé. Est-ce que vous allez vraiment oser prendre votre envol complètement ou écouter cette petite voix sombre qui vous dit attention, tu vas te casser la figure, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, etc. Alors le mieux, c'est d'écouter votre cœur, c'est d'écouter vos émotions, vers quoi vous vous sentez porté en fait. Mais sachez qu'il va y avoir quand même ce côté challenge et que de toute façon on ne réussit rien sans risque non plus en fait. Donc voilà, il y a des risques à prendre. Est-ce que vous oserez les prendre? Ça, c'est vous qui avez la réponse. Et on va tirer une petite carte du Witchling. Et on a la sorcière manifestation. Alors voilà le conseil que l'on vous donne. Donc par rapport au tirage que je viens de vous faire, transformez votre désir en réalité en activant votre pouvoir de manifestation. Donc par rapport au challenge dont je vous parlais, hein, vous voyez que cette petite sorcière, elle manifeste ses intentions dans son chaudron. Elle va y mettre tous les ingrédients. Elle va touiller tout ça, elle va le faire avec amour, elle va prendre son temps pour le faire, elle va y mettre de vraies intentions, de belles intentions, afin de pouvoir réaliser ce qui lui tient à cœur. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est que les risques, il est peut-être temps de les prendre en fait. Vous restez peut-être trop dans une zone de confort, c'est-à-dire que là, vous êtes couronné de succès pour quelque chose qui quelque part ne pouvait pas aboutir. Voilà, c'était forcé que ça aboutisse un jour ou l'autre. Donc vous êtes soulagé de cette chose-là. Maintenant, il y a des choses pour lesquelles vous êtes un peu plus frileuse ou frileux et vous avez vraiment peur de vous lancer. Alors, cette carte quand même, elle vous indique que vous avez les capacités de le faire. Hein. Vous avez quand même la carte de la couronne au début qui vous dit que vous avez les capacités et ça vous tient à cœur hein, avec l'émotion de la sorcière des mers. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que l'oiseau ne demande qu'à s'envoler de sa cage. Mais vous avez quand même une retenue. Alors n'oubliez pas qu'il y a quand même la carte du talisman au départ qui nous indique qu'il y a quand même une forme aussi de protection au-dessus de vous et une part de chance aussi. Donc voilà, à vous bien entendu de prendre la décision, mais c'est plutôt quelque chose qui serait faisable et qui serait dans vos cordes. Voilà ce que dit cette carte de manifestation. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous parle, que ces cartes vous ont plu. Et je vous souhaite une très belle semaine, un bon week-end de Pâques et je vous retrouve rapidement évidemment pour une nouvelle guidance. Je vous fais plein de bisous.
Bienvenue à vous qui avez choisi ce second tirage avec l'étoile dorée à 8 branches et le cristal de roche. Alors on va regarder tout de suite quelle est l'ambiance de la semaine, l'énergie principale de la semaine. Alors elle a sauté toute seule et c'est la carte de l'arbre. Alors l'arbre, c'est l'essence de la base en fait. Hein, voilà, c'est les racines qui sont accrochées à la terre et les racines qui sont également accrochées au ciel puisque l'arbre monte vers le ciel comme s'il voulait attraper le ciel. Donc on est dans un équilibre entre ancrage terrestre et spirituel. Ça nous parle également de la vie, de la vitalité. Donc cette semaine, elle va être placée sous des énergies de vitalité. Vous êtes revigoré, vous êtes ressourcé, vous vous sentez bien, il y a le bien-être qui revient en fait. Donc ça, c'est plutôt important, ce côté vitalité. Alors c'est peut-être le soleil qui revient, les températures qui sont agréables aussi. Dans tous les cas, vous vous sentez bien dans vos baskets et plein d'énergie. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour commencer la semaine. Alors on va regarder avec le Inktober Oracle ce qu'il en est pour préciser un peu ce tirage. Il y a la bière au beurre qui est en train de m'appeler. Alors ça ne se boit pas, ça ne se mange pas puisque c'est une bougie, mais ça sent super bon en fait. Allez, on va regarder ça. Donc on va prendre 3 cartes. La troisième, elle est là. J'ai mes petites pies qui chantent. Alors, on a la carte de la mort, la carte du manteau et la forêt. Voilà, donc je les place dans l'ordre. Alors, en premier, donc on a la carte de la mort qui est une carte de transformation en fait. Donc la vitalité retrouvée, c'est la transformation, vous allez vous sentir de mieux en mieux, vous laissez votre enveloppe hivernale de côté pour retrouver une robe printanière et vraiment vous sentir bien dans votre tête, dans votre corps. Donc ça, c'est déjà important. Alors, il y a quand même cette carte du manteau qui, vous le voyez, est un peu effrayante. Hein. On a cette femme nue qui est recouverte d'un manteau en toile d'araignée avec des araignées un peu partout. Alors, même si vous retrouvez quand même cette vitalité, il y a quand même quelque chose qui vous ennuie au fond. L'araignée, elle est en train de tisser sa toile autour de vous et la transformation n'est pas complète. C'est-à-dire que on est sur le début en fait. Donc la vitalité, vous allez la retrouver au fur et à mesure de la semaine, mais la transformation n'est pas encore complète. On est au début de cette transformation. Il y a encore des choses qui pèsent lourd sur vos épaules. Hein, on voit toutes ces petites araignées qui gravitent. Là, on n'est pas vraiment dans la créativité, mais on est plutôt dans la lourdeur en fait des choses. Donc, bon, c'est une semaine qui va être mitigée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous empêchent de finaliser, de concrétiser cette transformation qui est pourtant bien là. Alors, on a la forêt sombre. Ce qu'on vous dit en fait, c'est d'aller peut-être chercher les réponses au fond de votre côté sombre justement. Il y a des côtés de vous que vous n'osez pas affronter. Et pourtant, c'est là que se trouvent quelque part les réponses qui vont vous emmener à la lumière. Vous voyez qu'au bout de cette forêt, il y a la lumière. Donc vous n'êtes pas vraiment dans le noir. Il faut vous laisser guider. Nous avons tous des guides, qu'ils soient terrestres ou qu'ils soient spirituels, hein, qu'ils soient autour de nous sous forme d'énergie. Donc vous devez absolument vous laisser guider pour que cette transformation se réalise complètement. Les choses qui pèsent lourd, vous pouvez tout à fait les partager afin que le fardeau soit moins lourd. Vous pouvez en discuter avec certaines personnes de confiance. Vous pouvez alléger ce fardeau en fait et retrouver vraiment cette plénitude dont vous avez réellement besoin, je dirais. Voilà, vous devez laisser faire cette transformation. Ne prenez pas des excuses de certaines choses pour ne pas finaliser cette transformation. Vous l'avez mérité cette transformation et vous l'attendez quelque part, mais vous avez peur de ce que vous allez rencontrer en fait à l'issue de cette forêt noire. Donc,
voilà, il faut prendre les choses avec un peu plus de recul. Essayez de vous ancrer, hein, on parle d'ancrage avec cette carte aussi. Donc essayez de vous ancrer davantage pour pouvoir finaliser correctement la transformation qui vous attend finalement. Allez, on va regarder avec le Witchling. Quel est le conseil qu'on vous donne pour réaliser cette transformation et arriver au bout de celle-ci, hein, la concrétiser vraiment pleinement. On va avoir la carte de la manifestation. Alors ça, c'est quand même quelque chose parce que c'est exactement la même carte que pour le premier tirage. Pour le premier, elle a sauté toute seule et là, je l'ai tirée. Alors, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose. Donc, je vais me répéter, hein, mais cette carte nous dit de manifester votre désir en réalité en activant le pouvoir de la manifestation. Donc, transformer ce désir en réalité en activant le pouvoir de la manifestation. En gros, c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses. Donc, même s'il y a des choses qui ne sont pas faciles dans votre vie, on a tous des fardeaux à porter dans notre quotidien. Honnêtement, je ne connais personne qui aille vraiment parfaitement bien, hein. Il y a toujours quelque chose qui va se mettre en travers de notre route, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter et ne plus bouger. Donc là, on vous dit que, en gros, c'est vous qui avez ce pouvoir de manifestation. Si vous avez envie de cette transformation, sachez que vous avez l'énergie nécessaire, les ingrédients nécessaires pour pouvoir y arriver. Donc, même s'il y a des côtés plus sombres dans votre vie, sachez que vous pouvez quand même arriver au bout de cette transformation, de ce changement qui vous tient tant à cœur a priori. Voilà pour ce tirage, donc j'espère que ces cartes vous ont plu, que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et je vous retrouve très prochainement pour une autre guidance. Prenez bien soin de vous, à bientôt, bye bye.